Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Donc, هنايا في هاد la vidéo غنجمع لكم un ensemble d'exercices اللي déjà تعطوا في des examens régionaux. Bon, et même temps كاينين des questions qui se répètent à chaque fois. يعني كاين أسئلة كيتعاودوا. وفي نفس الوقت غنشرح لكم الطريقة باش كتعاملوا مع هاد النوعية من التمارين. يعني كل نوع من التمارين كيفاش أنني خاصني نتعامل معاه باش نربح فيه النقاط. Commençons par cette question, répondez par vrai ou faux. Il y a des élèves اشنو كيديروا كيحقروا هاد لابارتي وكيجاوبوا بالزربة. alors que هنا فين كيمشيو لهم بزاف ديال النقاط. كيكون ستريس كيكونوا بزاف ديال العوامل وكيمشيو لك النقاط بزاف هنايا. دونك اشنو كندير توجور لو كرايون à la main ou bien un fluorescent وكنسطر. دونك عندي هنايا la moelle épinière, كنسطر la moelle épinière est un organe qui contrôle les mouvements volontaires. Déjà, quand je trouve la moelle épinière et mouvements volontaires, ما جايينش مع بعضياتهم. La moelle épinière, elle contrôle les mouvements involontaires. Donc c'est faux. La moelle épinière est un organe qui contrôle les mouvements involontaires. Les nerfs rachidiens, quand c'est les nerfs rachidiens, se divisent en deux. Les nerfs sensitifs et les nerfs moteurs. Donc la réponse, c'est faux. ما كاينش عندنا nerfs sensitifs et nerfs moteurs. Les nerfs rachidiens, ils sont mixtes. C'est-à-dire qu'ils conduisent à la fois l'influx nerveux sensitif et l'influx nerveux moteur. C'est la moelle épinière, se compose d'une matière grise centrale et d'une matière blanche périphérique. Donc c'est vrai, la moelle épinière, la matière grise, qui est entourée par une matière blanche. D. La destruction du cerveau droit pendant un accident routier engendre une perte de la vision de l'œil droit. L'hémisphère droit est responsable de la partie gauche du corps. Donc c'est faux. La destruction du cerveau droit pendant un accident routier engendre une perte de vision de l'œil gauche, pas droit. Relié par les flèches, les éléments du groupe 1 avec les éléments du groupe 2. Le nerf, à son niveau se forme l'influx nerveux sensitif, transporte l'influx nerveux. Donc le nerf, c'est un conducteur. Elle transporte l'influx nerveux. Le récepteur sensitif, à son niveau se forme l'influx nerveux sensitif. Donc toujours les récepteurs, le rôle ديالهم, reçoivent les stimulations et produisent les messages nerveux sensitifs, l'influx nerveux sensitif. Donnez à chaque définition le terme convenable parmi les termes suivants. Donc soit كيعطيكم بحال هكا ولا كيعطيكم directement un terme ou نتوما عطيو la définition. Une région responsable de l'analyse des influx nerveux. C'est les centres nerveux. Les rois, le cerveau et la moelle épinière. Cellules nerveuses qui se composent d'un corps cellulaire, un axone et les dendrites. C'est le neurone. Un message codé transporté par les fibres nerveuses, l'influx nerveux. Complétez le texte suivant en utilisant les termes ci-dessous. Donc, le réflexe est une réaction rapide vis-à-vis d'une stimulation des récepteurs sensitifs et elle requiert l'intervention d'un récepteur sensitif dans lequel se forme l'influx nerveux sensitif qui est transmise par les conducteurs sensitifs vers la moelle épinière qui la transforme en influx nerveux moteur transmis par les conducteurs moteurs vers l'organe effecteur. هنا عندكم la dernière partie حتى هذه كتعاود بزاف كيقول لكم les dangers qui menacent l'intégrité du système nerveux. اشنو هما les dangers qui touchent notre système nerveux. Donc bien sûr il y a plusieurs dangers. غناخذوا هنايا deux. عندنا le manque de sommeil يعني شي واحد ما كيكونش مزيان plus l'alcool. Et la manière de protection باينه كنقولوا dormir suffisamment pour le manque de sommeil. Pour l'alcool tout simplement on doit éviter l'alcool. Passons maintenant aux exercices d'application. Donc, les exercices qui sont alors que c'est vraiment très facile. Il faut juste s'entraîner à le genre d'exercice. C'est les mêmes questions qui se répètent. Donc, كيفاش كنتعامل مع هاد النوع ديال التمارين اجي تبعوا معايا. عندنا suite à un accident de circulation, un conducteur a eu une paralysie de la main gauche. يعني كناخذ toujours le crayon وغنسطر على هادي. Une paralysie de la main gauche. يعني تشلل في la main gauche ديالو. Et son ami, elle a perdu la vision. Quand il a perdu la vision. Lorsqu'on parle d'une paralysie, يعني مشاو ليه دوك les mouvements volontaires. Qui contrôle les mouvements volontaires, c'est l'aire motrice. يعني نرجع لذاك le schéma. Normalement, dans le cas normal, il y a l'aire motrice, c'est lui qui produit les messages nerveux, qui vont être transportés par la moelle épinière et le nerf,
vers l'organe effecteur, qui est le muscle, afin d'effectuer un mouvement. هذا في le cas normal. ملي كنهضروا على une paralysie, c'est-à-dire que واحد من هادو est endommagé, ou bien plusieurs organes. Si la moelle épinière est endommagée, le message nerveux, il ne peut pas atteindre le muscle. Donc paralysie. Si le muscle est endommagé, il ne peut pas effectuer un mouvement. Paralysie. Si l'aire motrice est endommagée, il ne peut pas produire un message nerveux, donc un ordre, yani paralysie. كيقول لكم هنايا proposer une hypothèse pour expliquer chaque cas. يعني la paralysie et la perte de la vision. الهيبوتيز شنو هي؟ كندير واحد الفرضيه، يعني واحد لو ميدسان كيجي عنده شي واحد عنده اون باراليزي، اشنو كيحط في راسو؟ كيحط في راسو هاد لو شيما اللي كتشوفوا قدامكم. يعني كاينين 4 ديال الاحتمالات، 4 possibilités. Soit l'aire motrice est endommagée, soit la moelle épinière est endommagée, le nerf ou bien le muscle. اشنو هي l'hypothèse qu'on peut mettre pour le conducteur? Soit elle a une lésion au niveau de l'aire motrice, une lésion, c'est-à-dire un endommagement, au niveau du nerf, au niveau de la moelle épinière, ou bien au niveau d'organes effecteurs. Maintenant, la vision. Vous savez bien que la vision rentre dans l'activité nerveuse, il y a la sensibilité consciente. Mais quand nous voyons l'œil qui reçoit la lumière, qui est transporté par le nerf optique vers l'aire visuelle, le cerveau. Et l'aire visuelle, elle va traiter ce message en sensation. Il y a un problème. S'il y a un problème dans l'un de ces organes, on va avoir une perte de la vision. Donc, quelle est l'hypothèse? Tout simplement, soit l'œil, qui est l'organe sensoriel, est endommagé, soit le nerf optique qui va conduire ce message est endommagé, ou bien l'aire visuelle est endommagée. Bon, pour son ami, soit il a une lésion au niveau de l'aire visuelle, le nerf optique, ou bien au niveau d'organes sensoriels qui sont les yeux. Mais le médecin, شنو كيقول هذا كيدير ليه des tests. Par exemple, هذا اللي عنده une paralysie, qu'est-ce qu'il va faire? Il va lui piquer les doigts et il a remarqué qu'il y a une flexion de la main. شوفوا مزيان، انا كنقرا لو دوكيمون وكندير ليه l'analyse وغتلاحظوا بلي indirectement غنجاوب على هاد les questions. Bon, كنجيو عند هاد le chauffeur. Lorsqu'on lui pique les doigts, on remarque une flexion de la main. Alors que déjà qu'il y a une paralysie. Donc, c'est un mouvement involontaire. Qui contrôle les mouvements involontaires? C'est la moelle épinière. Donc, la moelle épinière, elle est intacte. Mais bien, où est-ce qu'on donne le message? Mais le doigt, la moelle épinière, c'est le nerf. Donc, le nerf aussi est intact. Donc, on dit la moelle épinière est intacte, le nerf est intact, et l'organe effecteur, les muscles de la main sont intacts. Mais une stimulation, ils vont stimuler directement les muscles. Et par la suite, le muscle se contracte. Lorsqu'il se contracte, le muscle il est intact. Le muscle, qui est l'organe effecteur, est intact, le nerf est intact, la moelle épinière, l'aire motrice. Et en parallèle, elle garde la sensibilité consciente de la main. C'est-à-dire que l'organe sensoriel, lui aussi, il est intact. يعني كيحس بكل شيء. قلنا شكون كيبقى لينا؟ l'aire motrice. كيمشي كيدير ce qu'on appelle l'RM بحال الراديو. وكيشوفوا باللي عندي هنايا une lésion au niveau de cette zone. اشنا هاد la zone هادي؟ عندكم un indice, le sillon de Rolando. Vous savez bien que l'aire motrice se trouve directement devant le sillon de Rolando. وهاد la lésion, elle est localisée au niveau de l'hémisphère droit. L'hémisphère gauche, celui-là c'est l'hémisphère droit. Ce qui explique la paralysie de la main gauche. L'hémisphère droit contrôle la partie gauche de notre corps. Donc, je vous me indirectement, j'ai obtenu les questions. Ramchou a son ami. Les yeux sont sains, le nerf optique et les sains aussi. L'air visuel. Il y a 3 possibilités. Mlidaru a l'RM, ils ont remarqué qu'il y a une lésion au niveau de l'aire visuelle de l'hémisphère droit et gauche. Ce qui explique la perte de la vision. Rangez les questions de l'analyse. Pourquoi le médecin a piqué les doigts de la main droite? C'est pour savoir si la moelle épinière est intacte. Mais chérie, la moelle épinière, l'organe sensoriel est intact parce qu'il y a eu une production de l'influx nerveux. Le nerf aussi est intact parce qu'il a conduit le message nerveux. Comment expliquez-vous l'atteinte du conducteur? Le conducteur, la paralysie. Comment peut-on expliquer la paralysie de la main gauche?
L'explication légale, c'est que cela peut s'expliquer par une lésion au niveau de l'hémisphère droit. Une lésion au niveau de la zone de l'aire motrice qui contrôle la main droite. Maintenant, son ami. Comment expliquer la perte de la vision chez son ami? Tout simplement, une lésion au niveau de l'aire visuelle des deux hémisphères. La quatrième question. Supposons que la région touchée chez le conducteur s'est produite au même endroit, mais sur l'hémisphère gauche. Quelles seraient donc les conséquences? Quelle est la conséquence? Tout simplement, on a une paralysie au niveau de la main droite, parce que l'hémisphère gauche contrôle la partie droite du corps. La justification est hadinite, parce que les aires sont croisées, c'est-à-dire que l'hémisphère droit est responsable de la partie gauche du corps. Par contre, l'hémisphère gauche, c'est lui qui est responsable de la partie droite. Passons à un autre exercice. Il y a deux patients A et B, les deux malades, sont amenés aux urgences d'un hôpital. Ils souffrent chacun d'une paralysie sans traumatisme apparent. Les premiers diagnostics montrent les résultats suivants. Pour le patient A, une paralysie du côté droit du corps, la sensibilité générale du corps droit est intacte, la moelle épinière et les muscles sont intacts. Bon, à chaque fois qu'on a la paralysie, soit l'aire motrice est endommagée, la moelle épinière, le nerf ou bien les muscles sont endommagés. يعني واحد من هادو. ولكن attention, أنا قالوا لكم la moelle épinière et les muscles sont intacts. يعني la moelle épinière et les muscles. غنجي عند son ami هذا. Il a une paralysie des membres inférieurs, يعني le même axe. À chaque fois paralysé, فكروا في هذا. Perte de la sensibilité générale au niveau des membres inférieurs, يعني الرجلين ما كيبقايش يحس بهم. Les muscles et les nerfs sont intacts. يعني les muscles et les nerfs. وكنجي لهنايا proposer deux hypothèses pour expliquer les résultats du diagnostic pour chacun des deux patients. هي تاني كتعاود la même question. Comment peut-on expliquer cette paralysie عند هذا sachant que la moelle épinière et les muscles sont intacts? Les muscles et la moelle épinière, اشنو كيشيط لينا؟ soit elle a une lésion au niveau de l'aire motrice ou bien au niveau du nerf. هادو اللي بقاو. عند le patient B, la même chose, mais elles ont dit que les muscles et les nerfs sont intacts. Puisqu'il nous reste la moelle épinière et l'aire motrice. Donc, soit il a une lésion au niveau de l'aire motrice, ou bien une lésion au niveau de la moelle épinière. Ashno kaydir le médecin, kaydir des analyses, des diagnostics. Le médecin se met les deux patients A et B à l'imagerie par résonance magnétique, RM, radio. Les documents 1 et 2 montrent les images obtenues chez les deux patients et chez un individu sain. Adana le patient A et l'individu sain. Je vous dire l'analyse et indirectement je vais répondre à toutes ces questions. Parce que la réponse est chez le patient A, qu'est-ce qu'on remarque? Il y a une lésion au niveau de l'hémisphère gauche par rapport à l'individu sain. Je vous l'individu sain, mais chez le patient B, vous allez remarquer une tache, une lésion à ce niveau-là par rapport à l'individu sain. Je vous la première question, comparez entre l'image cérébrale du patient A à celle de l'individu sain. C'est là, يعني كندير la comparaison. Chez le patient A, on remarque une lésion au niveau de l'hémisphère gauche, alors que chez l'individu sain, non. Donc, par rapport à l'individu sain, le patient A présente une lésion localisée dans l'hémisphère gauche. Le patient B, par rapport à l'individu sain, le patient B présente une lésion localisée dans la moelle épinière. La troisième question. En se basant sur les résultats de l'imagerie cérébrale et de la moelle épinière, يعني هذا وهذا, déterminer l'hypothèse valide pour chaque patient. Pour le patient A, il y a une paralysie du côté droit du corps. Les hypothèses l'ihtina juge. Soit il a une lésion au niveau de l'aire motrice ou bien au niveau du nerf. À partir de ce document, quelle est l'hypothèse qui est correcte? Tout simplement, c'est celle-là. Pour le patient A, une lésion cérébrale est responsable de résultats du diagnostic. Autrement dit, le patient A possède une lésion au niveau de l'aire motrice. Pour le patient B, soit il a une lésion au niveau de l'aire motrice, ou bien au niveau de la moelle épinière. Mais le diagnostic, une lésion au niveau de la moelle épinière. Donc pour le patient B, une lésion dans la moelle épinière est responsable des résultats du diagnostic. La quatrième question, c'est demander d'établir la relation entre la zone lésée et la paralysie des membres inférieurs et la perte de leur sensibilité chez le patient B. Mais quand je le patient B,
عنده une paralysie des membres inférieurs يعني الرجلين ديالو ما كيبقاش يتحكم فيهم plus une perte de sensibilité générale وما كيحسش بهم يعني une perte de deux activités nerveuses la motricité volontaire plus la sensibilité consciente وقالوا لك علاش normalement ملي غيجيني un ordre من l'air motrice qui va contrôler les mouvements volontaires on va avoir la production d'un message nerveux un influx nerveux qui va être conduit par la moelle épinière حتى كيوصل هنا est-ce que le message nerveux peut atteindre les membres inférieurs la réponse est non donc le message va rester bloqué ici ce qui explique cette paralysie علاش ما يقدرش يحرك الرجلين ديالو حيت le message ما يقدرش يدوز maintenant علاش ما كيبقاش يحس بوالو يعني الا كان صاد الا قرصتيه الا ضربتيه ما يحس بوالو علاش tout simplement au niveau de l'organe sensoriel qui est la peau après une blessure par exemple on va avoir la naissance d'un influx nerveux sensitif qui passe par les nerfs qui gît à la moelle épinière باش يمشي le cerveau mais là elle ne peut pas traverser cette lésion donc l'influx nerveux sensitif كيبقى ليا هنايا ce qui explique cette perte de sensibilité donc هيا la lésion de la moelle épinière empêche la transmission des influx nerveux moteurs nécessaires à la motricité volontaire des membres inférieurs. D'autre part, elle empêche la transmission des influx nerveux sensitifs vers les aires correspondantes, par conséquence la perte de la sensibilité consciente au niveau de ces membres. La cinquième question, réaliser un schéma expliquant la relation entre la zone lysée et la paralysie du côté droit du corps du patient. يعني عند le patient A هذا. Tout simplement هاد l'explication غنديرها sous forme d'un schéma. هنا l'explication درنا sous forme d'un texte, هنا يطلبوا لكم l'explication mais cette fois-ci sous forme d'un schéma. اشنو غنديرو؟ عندنا une lésion au niveau de l'aire motrice. غنديروها. Lésion de l'aire motrice gauche. Est-ce qu'il va produire l'influx nerveux? Non. Donc absence de l'influx nerveux moteur qui ne va pas passer par la moelle épinière et les nerfs. Par conséquent, on a la paralysie du côté droit du corps du patient A. Maintenant, passons au dernier exercice. Zineb a tendu sa main pour cueillir une orange qu'elle a aperçue, mais elle a retiré sa main rapidement après avoir été piquée par une épine. وخا يكون عندنا texte ou un document كما قلنا كنديروا l'analyse, toujours un crayon à la main, et indirectement, vous allez répondre à toutes ces questions. Zineb a tendu sa main. Une motricité volontaire. يعني مدات يديها. Pour cueillir une orange qu'elle a aperçue. يعني شفتها. C'est une sensibilité consciente. Mais elle a retiré sa main rapidement après avoir été piquée. هذا c'est un mouvement involontaire. الله يخليكم عقلوا على هذه. عندنا 3 types d'activités nerveuses. La motricité volontaire, involontaire et la sensibilité consciente. Ou les types d'activités nerveuses, il y a une question qui se répète souvent. Soit comme type d'activité nerveuse ou bien les actes nerveux, c'est la même chose. En fonction de ce qui précède, précisez les types d'activités nerveuses mentionnés dans le tableau suivant. La vision de l'orange. Chef l'orange. Donc c'est une sensibilité consciente. Tendre la main. C'est une motricité volontaire. Retrait rapide de la main, c'est un réflexe, c'est un mouvement involontaire. Donc motricité involontaire. Pour connaître les deux régions intervenant dans les activités nerveuses A et B, on utilise la technique de flux sanguin au niveau du cerveau. On demande à cet individu de tendre sa main et de prendre le stylo dès qu'il le voit. Les deux figures 1 et 2 présentent les résultats de l'expérience. Donc, اشنو درنا؟ قلنا لهاد السيد هذا يمد يديه. هاهما les résultats اللي كيبانوا لينا. Et par la suite كان كيشوف واحد لو ستيلو. يعني عندنا deux activités, la sensibilité consciente et la motricité volontaire. نجي لهنايا. عندنا le sillon de Rolando. Toujours devant le sillon de Rolando, on trouve l'aire motrice. On a une lésion, c'est pas une lésion, les points noirs sont les zones actives du cortex cérébral. Donc la zone qui est active, c'est celle-là. Et la zone active dans le deuxième cas, il y a de la partie. Déterminer les figures 1 et 2, qui correspondent aux activités A et B. La vision de l'orange. Normalement, c'est l'air visuel. L'air visuel. La figure 2 correspond à l'activité A.
tendre la main, c'est une motricité volontaire. Fina هي la zone ou bien l'aire motrice qui contrôle la motricité volontaire ou هذا. Donc la figure 1 correspond à l'activité B. Voilà, figure 1, activité B, figure 2, activité A. هنا قالوا لكم déterminez en justifiant votre réponse la main que la personne a utilisée pour tenir le stylo. C'est une question aussi qui se répète souvent. Hein. Quelle est la zone qui est active? C'est l'aire motrice de l'hémisphère droit, parce que هذا c'est l'hémisphère gauche. Vous savez bien que l'hémisphère droit contrôle la partie gauche du corps. Et l'hémisphère gauche est responsable de la partie droite. Donc, la zone qui est active, c'est l'aire motrice de l'hémisphère droit. Donc, la main qu'il a utilisée, c'est bien sûr la main gauche. Pourquoi? Parce que tout simplement, la zone active est située au niveau de l'aire motrice de l'hémisphère droit qui contrôle la partie gauche du corps. Ou bien tout simplement parce que les aires sont croisées. وهنا كنقولوا سالينا لا فيديو ديالنا الا عندكم دي كيسيون ولا شي حاجه ما فهمتوهاش اكتبوها ليا في لي كومونتير